Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue à Affranchi. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais couvrir l'actualité des crypto-monnaies et aussi on va parler des shitcoins et on va jeter un coup d'œil sur notre portfolio de 1000 $ qui devrait atteindre 25 000 $ pendant le boom. Ok, on va un peu revisiter ça et voir où est-ce qu'on en est. Ok, nous allons rapidement sur l'actualité des crypto-monnaies. Quand on regarde le Awali, il n'y a pas beaucoup d'activités. Alors on peut regarder le daily. Au niveau du daily, BSV est presque à 50% de progression, Tao à 25%, LDO à 15%, As à 21,7%. C'est même que ce projet, je vais un peu jeter un coup d'œil. As ça a fait un 2x en un mois. Il faut que je recherche un peu ce projet. Je ne connais pas beaucoup ce projet. Audi, regardez un peu Audi. Audi s'est vendu à 70 $. Wow. On va un peu regarder un peu comment nos portfolios des 1000 $ progressent parce que Audi représente un élément de ce portfolio. En un mois, Audi a fait plus de 3x. Donc, la tendance du marché est toujours positive. Alors, on peut regarder comment évolue la capitalisation totale des cryptos actifs. La dernière fois, j'ai fait la dernière vidéo, c'est le 11 décembre, sur ce projet-ci. La capitalisation totale était à 1000 milliards 600. OK? Nous sommes presque à 1000 milliards 800. Ça veut dire qu'il y a presque 175 milliards de dollars qui se sont ajoutés sur le marché. Ça veut dire que le marché des cryptos actifs devient de plus en plus liquide. OK? Le Bitcoin à 43 000, Ethereum à 2356. Les gars, pour ceux qui pensent qu'Ethereum est au point mort, vous vous trompez, les gars. Ce qui se passe, comme je vous ai dit dans une vidéo, c'est que les gens sont en train d'investir en ce moment sur les shitcoins. OK? Vous allez voir les shitcoins en train de prendre de la valeur. Et quand ces investisseurs qui sont avertis vont commencer à chercher une certaine couverture, une certaine protection, ils vont reconduire leur gain vers Ethereum et le Bitcoin. Et vous allez voir les shitcoins baisser davantage. OK? Donc, pour ceux qui pensent que Ethereum ne progresse pas beaucoup, vous vous trompez. C'est une question de temps. L'expérience a montré que Ethereum prend de la valeur pendant le bull run parce que les investisseurs avertis cherchent des points de sécurité. Et ces points de sécurité, encore, c'est le Bitcoin et Ethereum. Et peut-être de plus en plus Solana. Vous voyez, la capitalisation Solana a beaucoup progressé. OK? Solana est maintenant à presque 47 milliards de dollars. OK? C'est un projet que je vous dis, les gars, c'est un projet à un moment qui se vendait, je crois, il y a 6 mois à 10 $. OK? En un an, Solana a fait un 9x. OK? Pour ceux qui disent que les cryptos actifs sont de l'arnaque, du Ponzi et autres, il y a 3 ans, Solana se vendait à 50 cents. Allez me dire dans quel genre de projet à travers le monde vous pouvez trouver ça. Que ce soit dans l'agriculture, l'immobilier, quelque chose qui peut passer de 50 cents à 109 $. Et souvenez-vous, Solana à un moment donné, pendant le dernier bull run, se vendait à combien? Allons regarder un peu le haut de Solana pendant le bull run. 260 $, les gars. Presque 260 $ en 2001. Il y a 2 ans. OK? Et je vous dis, je peux me tromper, si ce n'est pas un conseil financier, Solana backera son dernier bull run. OK? Solana va dépasser cette valeur-ci de 260 $ par Solana. OK? Donc, c'est un peu ça la tendance du marché. Ce qu'il faut retenir, c'est que la capitalisation de tous les cryptos actifs a évolué de 175 milliards de dollars en 2 semaines. C'est pour vous dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce marché. Bon, maintenant, on passe à autre chose. Pour les amoureux du shitcoin là, OK, vous voyez les grandes entreprises, je parle ici des macro-stratégies, ne s'intéressent qu'au Bitcoin et certains à Ethereum. OK, vous n'allez pas entendre un ETF Dogecoin, un ETF Shiba Inu, un ETF Baby Doge et autres. OK, quand les grandes entreprises qui viendront avec beaucoup de capital sur ces marchés, ils vont se lancer dans les bons cryptos actifs. OK, MacroStrategy achète et pousse son potentiel en Bitcoin de 6 milliards de dollars. OK?
Donc, les gens investissent dans du potentiel, pas dans du shitcoin. Pour les amoureux du shitcoin. Et on va en parler du shitcoin, les gars. Je vais couvrir les shitcoins aujourd'hui. Je vais vous parler du danger du shitcoin. CNBC, le spot Bitcoin ETF pourrait bientôt, quand ça sera approuvé, ok, ça sera une opportunité pour les investisseurs d'allouer une certaine portion sur les 401k de retraite, du plan de retraite des Américains. Le 401k, en quelque sorte, c'est le plan de retraite aux États-Unis. Et voici la distribution par âge du 401k aux États-Unis. Par exemple, les jeunes de 26 à 34 ans, bon, commençons, les jeunes de moins de 25 ans ont environ $6 000 dans leur compte 401k, ok? Les jeunes de 26 à 34 ans, $37 000. Les jeunes de 45 à 44 ans, $97 000. Les jeunes de 45 à 54 ans, $179 000, environ $179 000. Les hommes, bon, les individus de 55 à 64 ans, $256 000. Et bon, les personnes âgées de 65 et plus âgées, $279 000. Imaginez seulement, les gars, ça, c'est pas individu, ok? Ça, c'est la moyenne. Imaginez que 10% de ces individus commencent à allouer leurs fonds sur le Bitcoin et Ethereum. Quand Michael Saylor dit avec certitude que le Bitcoin ira à 15 millions de dollars, voici les facts, voici les faits qui poussent le Bitcoin à 1 million de dollars. Il y a beaucoup d'informations qui pourront pousser le Bitcoin dans un futur à 15 millions de dollars. Donc, ceux qui sont attirés par les shitcoins, c'est parce qu'ils ne sont pas patients, parce qu'ils se disent que je dois changer ma vie absolument pendant ce beau rang. Et c'est un mauvais calcul, c'est un très mauvais calcul parce que quand on investit, on se projette sur 5 ans à 10 ans. Ok? Si vous vous projetez sur 6 mois, sur 1 an, ça c'est du gambling, ça c'est de la loterie. C'est comme si vous achetez un ticket de loterie et vous espérez gagner. Ok? Et c'est là où les gens perdent beaucoup d'argent. Ceux qui se font de l'argent dans les crypto-monnaies, ce sont des gens qui sont patients. Ce sont des gens qui sont ici pour le long terme. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient riche avec les crypto-monnaies. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commandent comment devenir millionnaire avec les shitcoins et autres. Les gars, je peux vous dire avec certitude que vous n'aurez rien pendant le beau rang. Ok? Ça, je vous le garantis. Mais si vous positionnez sur des actifs à fort fondamentaux et vous êtes patient dans le long terme, donnez-vous 3, 4, 5 ans, voire 10 ans, ceci transformera votre vie totalement. Et quand il dit 5 ans, ce n'est pas long si vous êtes patient. OK? On va continuer avec certaines informations. Allons voir un peu les ETF. Les ETF, il est fort probable, en ce qui concerne les ETF, il est fort probable que les premiers ETF, Bitcoin Spot ETF, soient approuvés en janvier. Donc, on anticipe qu'à partir du 10 janvier, on aura ces informations sur l'approbation de certains ETF. Donc, peut-être c'est ça qui justifie le fait que MicroStrategy a acheté 14 620 Bitcoin de plus pour pouvoir augmenter leur portefeuille de Bitcoin. OK? Et en ce qui concerne les shitcoins, les gars, il faut que j'apporte une certaine clarité en ce qui concerne les shitcoins. Un peu des shitcoins, OK? Tous les meme coins ne sont pas des shitcoins. Certains meme coins étaient des shitcoins et ne sont plus des shitcoins, OK? Par exemple, OK, faisons un tour, regardons un peu les shitcoins. Allons par catégorie. On descend à meme coin, OK? Il y a des projets comme Dogecoin, Shiba Inu, qui aujourd'hui, à mon avis, ne sont plus en quelque sorte des shitcoins, qui étaient des shitcoins qui ne sont plus des shitcoins, qui ont commencé comme des shitcoins qui ne sont plus juste des shitcoins. Parce que le Dogecoin, Shiba Inu, ils ont une forte communauté autour du projet, ok? Et Shiba Inu devient de plus en plus une blockchain avec des échanges, des échanges décentralisés. Ils essaient de créer des projets autour de Shiba Inu. Donc, en quelque sorte, ce n'est plus un shitcoin, ok? Mais il y a des projets comme Bon qui viennent de nulle part, qui sont juste des meme coins, qui n'ont aucune utilité. Si vous demandez à quoi c'est un bon, personne ne peut rien vous dire. C'est juste un meme coin. Il y a PP. Il y a des projets comme, il y a Cop Inu. Ce projet, c'est qui sort de nulle part, qui
était en train de monter à un moment, avec une certaine vélocité. Un instant. Oui, en 14 jours, faire un 3x. OK? Qui vient de nulle part. Ça, et qui n'a aucune utilité. OK? Ces projets peuvent rendre certaines personnes millionnaires, mais ce n'est pas tout le monde qui devient millionnaire avec ce genre de projet. OK? Par contre, si vous allez, par contre, un instant. Par contre, si vous entrez dans un projet comme Ethereum, OK, qui a un objectif bien précis, le smart contract, OK, qui est le premier smart contract. Si vous aviez investi dans un projet comme Ethereum, OK, c'était quand? Il y a 8 ans, à 43 cents. OK, vous retrouverez aujourd'hui avec 2363 $. Et Ethereum, les gars, Ethereum fera un DX. Je ne sais pas si c'est pendant ce bourron, mais dans le futur, Ethereum fera un DX. Donc, je ne comprends pas pourquoi, OK, les gens s'intéressent au shitcoin. Dogecoin, bon, pas Dogecoin, Baby Doge et autres, OK, alors qu'il y a des bons projets comme ça, OK, et ce n'est pas tous les projets à forte capitalisation qui sont des bons projets, OK. Si vous allez, par exemple, à l'Efium un instant, il y a des projets à la page un instant. Il y a des projets comme Illivium qui parlent du jeu, qui ont une capitalisation de 644 millions de dollars, qui sont des bons projets parce que ça parle du jeu et ils ont une bonne plateforme où les gens jouent, où les jeunes jouent, où les gens créent des revenus et autres. Il y a des projets comme Axela qui sont des très bons projets. Axela est en quelque sorte un peu comme Link. Ce sont des projets à fort fondamentaux qui n'ont pas encore une forte capitalisation, qui peuvent encore faire un 100x. Axela peut faire un 100x si vous êtes patient. OK? Il y a des projets comme Kudira, qui est une autre blockchain, qui est en train de travailler sur une plateforme. Quand Kudira sera peut-être à 10 milliards de dollars, c'est là que les gens pourront investir sur Kudira. Alors que Kudira, à ce moment, a une capitalisation de 550 millions de dollars. Je ne vous dis pas d'investir sur ce projet. Je vous donne juste des exemples de projets qui n'ont pas encore une forte capitalisation, mais qui ont du potentiel dans 2, 3, 4 ans. Mais les gens ne s'y intéressent pas. Ils veulent aller dans les shitcoins. OK? Il y a des projets comme Kusama. Kusama est un très grand projet sur Polkadot. OK? Il y a des projets comme Zilliqa, à fort fondamentaux, les gars. OK? Il y a des projets comme Basic Attention, des projets à fort fondamentaux. Il y a le Moonbeam. Moonbeam, regardez le prix du Moonbeam, regardez sa capitalisation. Je vous ai dit, ce projet, c'est Moonbeam. En termes de fondamentaux, en termes de blockchain, est aussi puissant que Solana. La capitalisation de Moonbeam est à peine 400 millions de dollars. Allez regarder la capitalisation de Solana. La capitalisation de Solana est 46 000 milliards de dollars. Donc, Moonbeam, c'est un 100x. OK? Pour atteindre la capitalisation de Solana, il lui faut un 100x. Il faut que ça se multiplie par 100. OK? Ils ont le même potentiel, les gars, du même potentiel. Et si vous regardez un peu dans le passé, Moonbeam s'est vendu à un moment à 19 dollars, quelque chose, un instant. Pendant le dernier bourron, Moonbeam s'est vendu à presque 20 dollars. OK? Et le prix actuel du Moonbeam, c'est à peine 50 cents. Les gens vont dans les shitcoins. En tout cas, comme je vous dis, chacun est responsable du risque que court. Mais néanmoins, je voulais juste vous signaler qu'il y a beaucoup d'opportunités. Ce n'est pas par faute d'argent que les gens n'investissent pas dans des projets à fort potentiel. C'est parce que certaines personnes ne sont pas patientes. Tout ce que cette personne dit, c'est juste des excuses. OK? Il faut faire des recherches et investir sur des projets à fort fondamentaux. Ceci n'engage que moi. Vous faites ce que vous faites vous faites ce que vous voulez avec votre argent. OK? Maintenant, on va faire un tour rapide sur notre portefeuille de 1000 dollars pour savoir où est-ce qu'on en est. On va regarder le portefeuille magique. OK. Il y a 4 mois, nous avons créé ce portefeuille. Et sur ce portefeuille, nous avons listé Helium, Solana, Injective, Audi, CKB et Chainlink. OK. Et comme vous voyez, à travers la progression de ces cryptos actifs, nous sommes aujourd'hui un instant.
L'objectif de ce portefeuille, c'est d'atteindre 25 000 $. L'investissement original, c'est 1 000 $. Et nous avons choisi des cryptos actifs comme Helium, Solana, Injective, OG, CKB et Chainlink. Il y avait plus, mais pour la simplification de cette analyse, nous avons retenu 6 crypto-monnaies. OK? Et il y a 4 mois, bon, maintenant il y a 4 mois, Helium était à 1,53 $, Solana à 19,52 $, Injective à 6,81 $, OG à 3,54 $, CKB à 0,028 $, Chainlink à 6 $. OK? Et aujourd'hui, un instant. Et aujourd'hui, au 27, OK, au 27, Helium se vend à 6,83 $, Solana à 110 $, Injective à 49,43 $, OG à 71 $, CKB, je crois, à 0,004 $, Chainlink à 16,37 $. OK? Et en termes de progression, par rapport à la valeur initiale, le taux de progression est de croissant 46%. OK? Quand on a fait cette analyse le 11 décembre, c'était à 195%. Donc, ça ne fait que monter, les gars. Ça ne fait que monter. Et le taux de progression de... Un instant, je dois cacher ça. Le taux de progression des injectifs est de 478%. Le taux de OG est de 1900%. 20x, les gars. CKB, 54%. Chainlink, 172%. OK? Maintenant, essayons de voir en termes d'appréciation numérique, comme combien on aurait pu avoir. Donc, si on prend la valeur originale, on multiplie par le taux de croissance. Donc, si on avait investi 166 $ sur Helium, on sera à 577 $ aujourd'hui. On aurait de profit, hein, les gars, de profit. Ça, c'est le profit, juste le profit. OK? Maintenant, allons voir pour les autres cryptos actifs. Solana, si on avait investi 166 $, il y a 3 mois, on sera à 772 $ de profit. Injective, 166 $, on aurait 795 $ de profit. OG, si on avait investi 166 $ il y a 3 mois, bon, avant 4 mois, on sera à 3176 $ de profit. CKB, 89 $ de profit. Et Chainlink, 287 $ de profit. Ça veut dire que notre portfolio, le profit de notre portfolio sera à 5698 $. OK? C'est ce qu'on aurait réalisé comme profit, 5698 $ avec un investissement de 1000 $. Comme je vous ai dit, l'objectif, c'est d'atteindre 25 000 $. Et pendant le bull run, pendant les mois qui suivent, pendant le bull run, on va continuer à faire ces analyses pour voir si on va atteindre ces objectifs-ci. Les gars, en 3 mois, vous ne pourrez réaliser ça nulle part d'autre que dans la crypto-verse, en investissant dans les crypto-monnaies. Pour ceux qui pensent que c'est de l'arnaque, c'est votre problème, les gars. Et pour ceux qui aiment investir dans les shitcoins, c'est aussi votre problème. On peut réaliser des gains avec des bons cryptos. OK? Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Les amis, si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Bonne journée. Ciao.